Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live, donc baptisé Les Terrasses de l'Office, que nous avons mis en place depuis ce mois d'août, cette saison estivale. Pour ce deuxième épisode, on a l'honneur d'être présent dans un des établissements les plus emblématiques du bassin annécien. Il s'agit de l'Imperial Palace, que certains ont peut-être déjà reconnu de par le décor qui vous est proposé aujourd'hui. Alors pour rappel, ce nouveau format qu'on met en place par l'Office de tourisme vise à vous faire découvrir effectivement toutes ces magnifiques terrasses que l'on a autour du lac d'Annecy et donc aujourd'hui l'Imperial Palace. On se trouve dans le salon donc du High Bar. On est confortablement installé, comme vous pouvez le voir, dans ce cadre cosy qui nous invite à la détente. Alors, à côté de nous, à proximité, donc on a 3 restaurants de l'Imperial Palace. Donc là, on va avoir juste à côté de nous le restaurant gastronomique La Voile. Juste en dessous, on a donc un restaurant plutôt bistronomie. Et enfin, on a également un autre restaurant plutôt italien qui s'appelle Le Riva. Merci. Alors, on doit ce décor à Ghislaine Blampé, directrice générale adjointe qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Ghislaine, un grand merci en tout cas pour votre disponibilité. On sait que vous êtes très occupée en ce moment, on est en pleine haute saison. Bonjour Mathias, bonjour et bienvenue Ghislaine. à l'Imperial Palace. Merci, encore merci. On est dans un établissement, comme je le disais à l'instant, vraiment emblématique, chargé d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes finalement de cet établissement? Bien sûr, donc l'Imperial Palace, tout d'abord, c'est un établissement 4 étoiles. Le mot palace provient du nom historique de l'établissement, puisque donc cet établissement dresse sa silhouette sur le paysage annécien depuis plus d'un siècle, avec cette façade très reconnaissable de style Belle Époque. Nous pourrons dire qu'effectivement, l'Imperial est un symbole de villégiature, de tradition de villégiature de la ville d'Annecy depuis de très nombreuses années et qui a contribué donc au rayonnement de la destination. Au niveau de l'emplacement, donc l'Imperial Palace est à 20 minutes à pied de la vieille ville d'Annecy, du centre-ville, de la petite Venise des Alpes, comme est surnommée Annecy. En fait, vous sortez de la vieille ville, vous traversez le Paquier, qui est la très belle esplanade à l'entrée de la ville, vous longez le lac par l'avenue d'Albigny et au passage, vous avez une superbe vue sur le lac et avec les montagnes en toile de fond. Et enfin, vous arrivez à l'Imperial Palace. Donc l'Imperial Palace qui est implanté sur une petite presqu'île, donc au bord de l'eau, au bord du lac, dans un parc que je qualifierais de cadre enchanteur, qui s'appelle le parc Charles Besson. Ce parc est parsemé de magnifiques roseraies et de massifs fleuris. Voilà pour planter le décor de cet édifice emblématique. Mais revenons un petit peu à l'histoire, puisque c'est aussi ce qui vous intéresse ce matin. Donc, en 1912, un certain René Lévraz a l'intention de construire un hôtel de luxe. Il achète une parcelle sur les bords du lac d'Annecy. Ça se trouve être donc ici l'Impérial, la construction de l'Impérial. Et donc, il démarre son chantier, qui est un chantier assez, je dirais, ambitieux et fabuleux dans le sens où il a été construit sur pilotis, vu la proximité du lac d'Annecy, mais avec une prouesse de l'époque, le chantier, enfin l'hôtel sort de terre en quasiment une année, et c'est donc une année plus tard, le 14 juillet 1913, que l'Imperial Palace est inauguré en grande pompe avec toutes les personnalités de l'époque qui se pressent pour admirer les salons Empire, le restaurant de style Louis XVI. Et donc, malheureusement, peu de temps après, les périodes sont difficiles puisque c'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Donc forcément, ça vient freiner l'envol de l'établissement. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, après toutes ces périodes difficiles, le palace connaît ses heures de gloire jusque dans les années 60.
Je souligne d'ailleurs, nous avons eu la chance d'accueillir et l'honneur d'accueillir cet été Monsieur Marc Brocard. Monsieur Marc Brocard, c'était en fait le directeur général de l'Imperial Palace de 1960 jusqu'à la fermeture de l'établissement en 1967, 31 août 1967. Et c'était vraiment un échange enrichissant parce qu'il est revenu avec des photos dans ses valises. Donc ça nous a permis de parcourir tous les moments d'histoire de l'établissement. C'est comme vous le disiez au départ, c'est un établissement qui est vraiment chargé d'histoire. Et ça nous a permis à nous d'en apprendre encore un peu plus sur l'Imperial Palace, qui a donc fermé en 1967. En 1967, c'est la ville d'Annecy qui rachète la propriété pour sauvegarder le parc, pour sauvegarder cet emplacement qui est vraiment exceptionnel au bord du lac d'Annecy et qui fait véritablement partie du patrimoine annécien. Donc, j'ai oublié de vous citer, parmi toutes les têtes couronnées et les grands de ce monde qui sont venus à l'Imperial Palace, qui ont été les illustres clients de l'Imperial Palace, nous pouvons citer le sultan du Maroc, le sultan d'Égypte, le bey de Tunis, également le prince d'Angleterre qui sera ensuite couronné roi George VI, mais également Sacha Guitry, Winston Churchill, Edith Piaf, j'en passais des meilleurs, mais également Charlie Chaplin. Voilà, on fait partie de nos illustres hôtes dans cet établissement. Ça contribue à faire vraiment des ambassadeurs à l'international, j'imagine. C'est pour ça qu'on parlait de rayonnement de la destination d'Annecy depuis quelques années, depuis plus d'un siècle même. Voilà, et donc pour continuer un petit peu sur l'histoire, en 81, il y a eu un incendie qui a ravagé la toiture de l'Imperial et même grandement l'intérieur de l'Imperial Palace. D'ailleurs, à cette époque, je souligne une petite anecdote puisque des scènes du film Tout feu, tout flamme ont été tournées à l'Imperial Palace. C'est le film qui a réuni Yves Montand et Isabelle Adjani. Et donc, à cette époque, certains ont dit que le titre était prémonitoire. Bon, malheureusement, le thème du film n'avait absolument rien à voir avec un incendie, mais voilà, c'était la petite anecdote. Ensuite, donc, le bâtiment est resté fermé pendant de nombreuses années, et c'est en 91, sous l'impulsion du groupe allemand Hopfolding, mais également de la ville d'Annecy, que le navire amiral, comme il était nommé à l'époque, renaît de ses cendres. Et donc, à cette époque, seulement la carcasse de l'établissement est conservée, l'extérieur et tout l'intérieur est refait, et accueille le casino d'Annecy, qui était préalablement sur le Paquier, mais qui avait été détruit, et il accueille également le centre de congrès d'Annecy. C'est vrai que... Donc c'est finalement l'établissement tel qu'on le connaît aujourd'hui, bon, avec, j'imagine bien sûr avec des changements, mais voilà, c'est ce qui a posé ce que l'on peut visiter, découvrir aujourd'hui. Absolument. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, c'était la pleine expansion du tourisme d'affaires. Donc Annecy voulait se doter d'un outil structurant qui constituait vraiment, outre le côté industriel et touristique de la ville, qui constituait vraiment un outil important de tourisme d'affaires et d'axe économique pour la ville d'Annecy et son agglomération. Voilà. Et donc ensuite, en 2013, une nouvelle page d'histoire se tourne pour l'Imperial Palace avec la famille Paulet-Villard de la Clusaz, qui est propriétaire du groupe PVG, qui possède quelques hôtels sur la Clusaz, et nouvellement l'hôtel de Pélican que nous avons ouvert à Annecy, aussi dans un lieu historique puisqu'il s'agit des anciens hospices d'Annecy. Et le groupe PVG donne un nouveau souffle à cet établissement avec, je dirais, un vent de modernité, avec tout un programme de rénovation et d'embellissement de l'établissement, et surtout vient compléter l'offre existante de l'Imperial Palace. D'accord, très bien. Donc là, merci en tout cas pour cet historique détaillé, passionnant, avec ces anecdotes effectivement très intéressantes. Là, on a parlé donc de l'histoire, l'historique de l'Imperial Palace.
Actuellement, au niveau de l'offre de cet établissement, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Bien sûr, avec plaisir. Donc l'Imperial Palace compte actuellement 104 chambres et suites, mais également 3 restaurants, la brasserie qui se situe en rez-de-jardin, avec une très belle vue aussi sur le parc et sur le lac, qui a une carte bistronomique, voilà, avec des plats locaux, mais aussi des plats emblématiques de grandes brasseries. Vous avez le Riva, qui est avec une carte à l'influence italienne, méditerranéenne. Le Riva est le restaurant qui est situé au cœur du casino. Et vous avez le restaurant gastronomique La Voile. Juste le casino, on peut y accéder absolument qu'une pièce d'identité. Absolument. Voilà. Pour accéder au casino, il faut être majeur, voilà, 18 ans révolus et non interdit de jeu, bien sûr. Voilà. Ensuite, l'Imperial Palace, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la détente. Donc, côté détente, nous avons le Crystal Spa, qui a ouvert maintenant il y a près de 5 ans. Le Crystal Spa, c'est notre bulle de bien-être qui s'étend sur 600 mètres carrés, avec une piscine de détente, avec sauna, hammam, avec douche à expérience, mais également des cabines de soins. Et nous travaillons donc avec les protocoles des marques Alpeor, qui est une marque suisse, et 5 Mondes. D'accord. Voilà. Et pour compléter dans la détente, nous avons ici le cœur même de l'établissement, le cœur vivant de l'établissement, le Hip Bar, qui reçoit régulièrement des concerts de jazz, la musique live, en général du mercredi au samedi soir pour l'heure de l'apéritif. Voilà. Et dans le côté détente et animation, il ne faut pas oublier justement le Casino Impérial qui est situé dans l'aile est de l'établissement. Le Casino Impérial, c'est le temple du jeu annécien, si je puis dire. Et dans le casino, vous avez une offre de plus de 160 machines à sous. Des tables de jeux, des roulettes électroniques aussi, pardon, des tables de jeux avec jeux traditionnels, j'entends, blackjack, roulette anglaise, et également des tables de poker, puisque nous avons nouvellement installé une salle de poker dans le casino. D'accord. Voilà. Mais je dirais, comme votre Facebook Live s'appelle les terrasses de l'office, il me semble opportun de parler des terrasses, de la terrasse La Voile, qui tire son nom de notre restaurant gastronomique, qui est situé juste derrière nous, qui offre une terrasse magnifique qui surplombe le parc, qui a une vue totalement dégagée sur le lac et sur les montagnes. La Voile, comme je le disais au départ, c'est notre restaurant gastronomique. Nous avons à peu près une quarantaine de couverts, un peu plus selon les dispositions des tables et les compositions des tables. Quarantaine de couverts à l'intérieur dans l'espace feutré, mais aussi une quarantaine de couverts sur la terrasse. Au niveau de la voile, notre chef s'appelle Adrien Tupin-Bron. Et Adrien est issu de la pâtisserie. Il était chef pâtissier à l'origine à l'Imperial Palace, ce qui fait qu'au niveau de sa cuisine, il apporte déjà cette précision que l'on peut trouver en pâtisserie, puisque en pâtisserie, c'est au gramme près. Et également, il fait des mariages assez inattendus dans les produits, puisque vous allez aussi bien trouver de la truite de Savoie avec des poivrons et de la pastèque, des riz de veau fumés au foin, avec des betteraves acidulées de groseille, et pour le dessert, des fraises gariguettes avec des tomates parfumées à l'huile d'olive. Donc vous voyez un petit peu, je dirais, son style de cuisine, toujours des produits frais, bien sûr. Et le point d'orgue, c'est la cuisine de saison et locale, puisque voilà, nous travaillons vraiment sur le locavore et sur le côté environnement. Donc c'est aussi important à le souligner. Et pour, je dirais, parfaire votre repas, je dirais qu'il sera sublimé par les accords mets et vins et les conseils avisés de notre chef sommelière qui s'appelle Isabelle Mabou,
Et Isabelle Mabou, je dois le dire, a été finaliste du concours du meilleur sommelier de France en 2018. D'accord. Donc vous voyez qu'elle réserve de Belle beaux surprise, instants, ouais. de belles surprises. D'accord. À l'Imperial Palace, effectivement, nous souhaitons procurer du plaisir à nos clients, aussi bien le plaisir des papilles, le plaisir des yeux, des moments de partage, de détente, voilà. Mais nous souhaitons aussi donner à notre établissement une autre dimension, qui est une dimension culturelle. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années maintenant, nous avons développé un programme d'animation et d'événements, pardon, qui sont propres à l'Imperial Palace. Vous avez l'Imperial Voyage, qui sont des soirées à thème. Nous avons eu les revues impériales, l'Imperial Circus, et nous avons également développé un événement phare, l'événement de l'été, qui s'appelle l'Imperial Annecy Festival. Mais là, je dirais que je laisserai la place et le soin à Laurence Mogli-Dannenmüller, qui est notre directrice communication et événementielle, de vous présenter un peu plus de cette 6e édition, qui est donc notre événement incontournable, qui mêle à la fois jazz, musique classique et humour, et qui débute cette fin de semaine. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien, absolument. Bah, c'était vraiment très complet, en tout cas, Ghislaine, merci beaucoup. Je pense que là, ça nous donne un aperçu très complet de ce que l'on peut vivre, en tout cas comme moment au sein de cet établissement. Alors, n'hésitez pas à donc aller sur le site donc de l'Office de tourisme du lac d'Annecy. J'en profite également pour donner le site de l'Impérial, hôtel-du-6 impérialpalace tout attaché.fr. Vous allez retrouver l'intégralité de l'ensemble des points, des offres, des événements dont on vient de parler à l'instant. Ghislaine, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Un très grand merci pour votre disponibilité. Avec plaisir, c'était un plaisir de vous accueillir pour les terrasses de l'Office. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Ghislaine. Alors, comme Ghislaine vient de nous l'indiquer, je vais accueillir tout simplement Laurence pour nous parler effectivement du volet événementiel de la programmation de l'Imperial Palace. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas, vous aussi, de vous rendre disponible pour nous plaisir. présenter cet événement qui est imminent, puisque là, d'après ce que disait Ghislaine, on a donc un événement qui va démarrer dès ce samedi. Dès ce samedi, tout à fait. Donc là, nous avons la 6e édition de l'Imperial Annecy Festival, du 14 au 27 août. L'Imperial Annecy Festival, qu'est-ce que c'est? Donc cette année, c'est 22 concerts, une partie à 18h sur les terrasses, si le temps estival nous permet. On a l'impression que là, c'est en train de se remettre en place. On espère. Sinon, bien sûr, les concerts seront tenus en intérieur. Et ensuite, c'est 9 concerts également à 21h dans notre grande salle de l'Europe, là sur billetterie et avec des places numérotées. Au niveau, là, vous évoquez la billetterie. Alors, on peut y accéder là aussi par rapport au site internet dont on vient de parler. Alors, tout à fait, via le site de l'Impérial. On a également un site dédié pour le festival. Pour ces concerts de 21h, on a la chance de commencer avec un invité de marque, Thomas Dutronc. Le concert est complet depuis déjà plusieurs semaines sur cette date-là, mais nous accueillons aussi de nombreux autres artistes, notamment la chanteuse d'exception jazz Anne Ducrot. Nous avons également un big band regroupant 17 jazzmen qui clôturera cette partie jazz. Mais également pour la musique classique, des choses très, très différentes. Nous avons le Serval Club qui présente un programme intimiste et acoustique avec des mélodies aux accents slaves, puis un quatuor féminin, le quatuor Aquilone, où là on a une manière beaucoup plus poétique de reconstruire les œuvres et de jouer cette musique classique comme une seule voix. D'un seul instrument assez fort, puisque là c'est un quatuor à cordes. Et nous avons la chance également d'accueillir le frère Moreau, donc Jérémy Edgar Moreau. Edgar Moreau au violoncelle, malgré
son jeune âge, on peut dire, il est déjà considéré comme l'un des plus grands violoncellistes de notre temps. Double lauréat des victoires de la musique classique, des concerts partout dans le monde, et nous avons la chance de l'avoir ici donc, pour venir le découvrir ou le redécouvrir sur scène. Le festival, c'est une troisième partie, humour, avec des spectacles, là on commence avec un spectacle tout public, un show euphorisant d'1h30 de musique, d'humour, de poésie, de rire. C'est les Fizz Monkey, c'est un duo de batteurs, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, un spectacle musical loufoque avec les petites rapporteuses dans l'histoire de 3 speakerings de l'ERTF le jour du passage de la télévision en couleur. Donc, vraiment quelque chose aussi de très très drôle. Et on termine avec le deuxième opus du Comte de Boudherbala. Avec un one-man show où il nous présente son regard poétique sur les dérives de notre société. On entend dans la description beaucoup de têtes d'affiches, donc des noms qui sont déjà très très connus, donc ils vont se représenter, qui vont être en représentation à l'Imperial Palace. Là, juste insister quand même sur de nombreuses thématiques dans la programmation qui vont nous permettre de s'adresser à un public très large. On est vraiment sur une offre très variée et aussi très accessible, puisque les concerts vont de 12 à 30 €, avec également encore des tarifs réduits pour les étudiants, les enfants. Donc on cherche vraiment à faire un événement ouvert le plus possible pour se divertir, pour rêver, pour en profiter. Donc là, concernant cette programmation qui va courir sur tout le mois d'août en fait. Oui, là on va terminer le mois d'août. D'accord. On a donc deux sites sur lesquels on peut retrouver l'intégralité du programme, l'accessibilité à billetterie. Donc il y a bien sûr le site internet de l'Imperial Palace, donc hôtel-du6 imperialpalace.fr. Et nous avons également un site dédié au festival, imperial-annecy-festival.fr. Vous pouvez également nous retrouver en vente directement à l'Imperial Palace ou à l'Office du tourisme et sur le site de l'Office. Je rappelle que les concerts seront soumis au niveau au pass sanitaire qui sera vérifié à l'entrée. Mais nous attendons nombreux pour passer de bons moments et partager la musique et beaucoup de rire ensemble. Je pense que le programme doit déjà en allécher plus d'un. Un très grand merci pour cette présentation qui donne vraiment envie, puis qui montre qu'effectivement on a un bel été qui continue en perspective avec ce programme très riche. Donc un grand merci en tout cas pour votre disponibilité encore une fois. Et puis on vous attend pour avec vivre plaisir. tous ces bons moments. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On va aujourd'hui, donc ce matin, vous proposer de partir pas très loin de l'Imperial Palace. On va aller dans un espace protégé, le parc naturel régional des Bauges. Et là, on a une escapade ce matin qu'on vous présente. Très facile à trouver encore une fois sur le site de l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Donc c'est lac-annecy.com, onglet s'inspirer, rubrique escapade, et là vous allez sélectionner l'offre du jour. Promenons-nous dans les Bauges. Alors avant de passer la parole à notre spécialiste, notre intervenant du jour, Benoît, qui est chargé de mission sur le parc des Bauges, je vous détaille quelques aspects de l'escapade proposée, avec notamment des prestataires qui pourront vraiment vous faire découvrir cet espace de manière originale. Bon, le parc des Bauges, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cadre exceptionnel. Il s'étend entre Annecy au nord, Aix-les-Bains et Chambéry à l'ouest, Albertville à l'est, et c'est limité au sud par la vallée de l'Isère. En septembre 2011, le parc naturel régional des Bauges obtient une distinction, le label Géoparc. Donc là aussi, Benoît nous en dira plus tout à l'heure. Et on a seulement 7 labels aujourd'hui en France, et le parc des Bauges était le 3e à recevoir cette labellisation. Alors je vous évoquais effectivement cette offre où on vous invite, on vous prend par la main, comme vous le savez maintenant au niveau des escapades. La découverte du parc des Bauges en termes de mode de randonnée alternative peut se faire par exemple avec un prestataire qui s'appelle EasyTrot.
Alors, comme le nom ne le dit pas en anglais, on est là sur un modèle de trottinette électrique tout-terrain. C'est assez particulier, c'est bien entendu respectueux de l'environnement du parc naturel régional des Vosges. Cette trottinette va donc vous emmener partout. Les sensations sont différentes de celles du VTT, on est plutôt sur la du trial, vous êtes en équilibre sur vos deux pieds et vous accrochez bien à votre guidon. Les particularités techniques donc, de ces trottinettes électriques, c'est qu'elles ont entre 50 et 70 km d'autonomie, ce qui vous permet déjà de faire des découvertes très autonomes sur le parc des Vosges. Vitesse maximum de 25 km/h, c'est largement suffisant en tout cas pour une découverte d'itinérance sur le parc des Vosges. Donc c'est vraiment taillé pour le chemin. Donc là, n'hésitez pas à prendre contact avec votre moniteur sur le site easytrot.com, tout simplement, effectuer votre réservation et prendre contact avec le moniteur qui vous présentera l'utilisation de cette nouvelle monture originale. Deuxième possibilité de randonnée dans le parc des Vosges, là ce sera avec le centre équestre des Cyclamènes qui va vous proposer donc des promenades équestres. Alors là on change aussi un petit peu de registre, c'est-à-dire que là vous découvrez le parc naturel régional des Vosges à hauteur de cheval, à la vitesse de votre monture. Donc là aussi une expérience complètement différente qui va vous permettre de profiter pleinement des panoramas que peut vous proposer le parc naturel des Vosges. Enfin, un mode de randonnée un peu plus classique, mais ne pas perdre de vue le bureau des guides d'Annecy, qui sont tout à fait en capacité donc, de vous accompagner sur donc, les différents sentiers de randonnée balisés. Ce qui est intéressant avec les guides, c'est qu'ils vont vous apporter effectivement un encadrement et une sécurité. Ils sont tous diplômés, brevet d'État, mais également après vous aurez toute la découverte de la faune, de la flore dont Benoît va vous parler dans quelques instants. Et on va donc laisser place à notre invité Benoît, chargé de mission pour le parc naturel régional des Vosges. Bonjour Benoît. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Merci. Il nous permet d'aborder aujourd'hui une offre qui se situe à quelques encablures de l'Impérial. Donc on n'est vraiment pas très loin donc, de cet établissement qui vous a été présenté ce matin à Gislaine. Et donc là, on va vous proposer des activités qui sortent un petit peu de la proximité immédiate du lac d'Annecy. Benoît, je vais te laisser la parole par rapport au parc naturel régional des Vosges. Déjà, tout simplement, je te laisse te présenter ton rôle au sein du PNR. Bonjour à tous, donc à nouveau, merci. Donc je suis chargé de mission tourisme et accueil du public au parc naturel régional du Massif des Vosges. Mathias a déjà fait les présentations en quelque sorte, un massif de moyenne montagne qui est situé directement aux portes du lac d'Annecy. Le Massif des Vosges, c'est 6 villes-portes, Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Ugine et Remilly. Un espace relativement... Un espace important, 67 communes de moyenne montagne, un espace rural, habité, agricole et forestier, qui a été donc classé parc naturel régional il y a longtemps, il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans. En décembre 1995. Une longue histoire. Donc une longue histoire déjà, et effectivement, qui a obtenu le label Géoparc mondial UNESCO. Alors justement, ce fameux label... En 2011. D'accord, ce fameux label Géoparc apporte une plus-value donc au parc naturel régional des Vosges. Alors concrètement, ça veut dire quoi en fait cette labellisation délivrée par l'UNESCO? Alors d'une part, c'est une labellisation délivrée par l'UNESCO, c'est une reconnaissance UNESCO et c'est pas rien, c'est une notoriété internationale pour le massif des Vosges. Parc naturel régional français comme 54 autres parcs naturels régionaux, mais cette reconnaissance internationale apporte vraiment une autre notoriété au massif. Alors ça tombe bien, on est à Annecy, et Annecy c'est certainement la ville porte qui a cette renommée internationale aussi pour le parc, et c'était important d'aller obtenir ce label UNESCO. Alors c'est un label Géoparc, ça veut dire que le massif des Vosges, il va faire des efforts particulièrement pour mettre en valeur sa géologie. Ces sites d'intérêt géologique, on parle des géosites, qui sont une soixantaine de sites sur le massif des Vosges, qui ont un intérêt géologique particulier. Après, le label Géoparc, c'est pas que de la géologie, c'est une mise en valeur de l'ensemble des patrimoines du massif,
sa faune, sa flore, ses paysages, ses patrimoines culturels, ses savoir-faire, etc. Au niveau de la faune et de la flore, on a quelques exemples emblématiques du parc. La faune et la flore du parc sont riches et diversifiées. Alors riches et diversifiées parce que le parc il commence à 200 mètres d'altitude, il finit à 2217 mètres, c'est l'Arcalo, le sommet des Bauges qu'on voit d'ici. Et cette amplitude d'altitude permet d'avoir des milieux naturels très variés, très différents, des milieux de plaine, des milieux de moyenne montagne et quasiment des milieux subalpins proches de la haute montagne. Donc on a toute cette diversité de milieux qui fait qu'on a une grande diversité de faune et flore, avec des espèces protégées, faune, flore, des animaux emblématiques. Alors le plus connu n'est pas forcément protégé chez le chamois, mais c'est quand même bien l'emblème des Bauges. On a dans ce massif en particulier des espaces plus préservés que le parc lui-même, qui sont des réserves. Donc des réserves particulières, pas forcément ouvertes au grand public. Alors si, ouvertes au grand public, mais avec des réglementations particulières. D'accord. En particulier au cœur du parc, on a la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, qui est cette réserve de plus de 5000 hectares où on a travaillé depuis plus d'une centaine d'années à connaître, à comprendre, à étudier les populations d'ongulés, les grandes populations d'ongulés sauvages, dont le chamois. C'est là qu'on a fait des études, qu'on a capturé, observé, étudié les comportements du chamois, y compris en présence de l'homme, y compris en présence de grands prédateurs, par exemple, comme le loup qui revient aujourd'hui dans nos montagnes. Et ces lieux de recherche sont également des lieux d'accueil du public. On sent qu'il y a, au-delà de l'effort de protection qui est permanent, depuis plus de 25 ans, comme ça a été dit en introduction, il y a un volet pédagogique qui est très important au sein du parc. Oui, ça fait partie des missions de base, des 5 missions de base données par l'État au parc naturel régionaux, c'est l'accueil du public et la pédagogie, la sensibilisation des publics. D'accord. Donc le parc il intervient au niveau des écoles, déjà, des écoles, des collèges, des lycées, avec des programmes pédagogiques proposés aux enseignants, et puis il intervient sur le volet grand public pour proposer des sites aménagés ou des animations ponctuelles pour découvrir, comprendre, aimer ce patrimoine. D'accord. Bob, tu es venu avec une grande diversité de documentation. Alors, on échangeait tout à l'heure, il y a bien entendu des événements vers l'estivale. Est-ce que tu peux nous présenter quelques supports à disposition donc, du public, peut-être dire également où on peut vous trouver dans le parc des Bauges en termes de lieux d'information grand public? Donc le parc il est présent, alors il est présent dans tous les offices touristes du parc qui relaient l'information sur le massif des Bauges évidemment. Et puis sinon vous pouvez trouver le parc au niveau de son siège, à la maison du parc au Châtelard, donc au cœur des Bauges, en Savoie, mais quasiment à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, vraiment au cœur du massif. Et puis le parc est aussi présent, fortement présent à la Chartreuse d'Allion, qui est un site historique, un monument historique, qui a été rénové et réhabilité en musée, en maison du patrimoine culturel. Et la Chartreuse d'Allion propose pendant toute la saison, toute l'année finalement, une offre d'animation et de découverte, des conférences, des spectacles, des animations sur le thème du patrimoine. Donc la maison du parc au Châtelard, et puis sur internet bien sûr, parcdesbauges.com, et puis un site dédié à l'offre de randonnée, si on en parle un peu plus précisément, qui s'appelle rando.parcdesbauges.com. D'accord, donc il y a passé quelques supports déjà par rapport à la randonnée. Bon, concernant la randonnée, oui, j'ai amené quelques éléments. Donc le parc, c'est un territoire de grande randonnée, de randonnée itinérante. On peut relier toutes ces villes portes et on peut faire le tour du massif. Donc un topo de randonnée qui présente 450 km de randonnée itinérante à travers le massif des Vosges. D'autres documents qui présentent plus des promenades et randonnées à la demi-journée, à la journée, également aux 4 coins du massif. Donc un document fait en concertation avec les offices de tourisme qui ont proposé des offres de promenade. Et puis puisqu'on est au lac d'Annecy, dans une collection qui s'appelle Randonnée découverte, des petits guides assez simples de 24-30 pages qui présentent les différents secteurs du parc. Et ici donc le lac d'Annecy, tour et détour, en version française ou en version anglaise, un secteur touristique largement fréquenté par les populations anglophones, donc qui propose des offres, des idées de randonnée, de balade, mais surtout des idées de découverte des patrimoines au bord du lac. Des patrimoines qui sont là encore très riches et très variés. Et puis sinon, le parc
propose pendant l'été des événementiels. Et donc un programme d'animation que vous avez là devant ici maintenant, qui s'appelle donc les rencontres du Géoparc. Un ensemble de visites, d'animations, de conférences qui sont proposées tout au long de l'été pour découvrir ces patrimoines du massif des Vosges dans des musées, sur des sites culturels, avec des socioprofessionnels par exemple, professionnels agricoles, découverte des plantes aromatiques et médicinales sur une exploitation de plantes aromatiques, découverte également du métier de forestier. Tous les mercredis, le parc vous invite, dans le cadre de ce programme Vie ma vie de bûcheron, à rencontrer des bûcherons, des exploitants forestiers directement sur le terrain pendant leur travail et à échanger avec eux et à mieux comprendre la forêt, comment elle est gérée, comment elle est entretenue et qu'est-ce que c'est que ce milieu naturel qui est finalement pas si naturel que ça dans le massif des Vosges, qui est vraiment exploité par l'homme et entretenu par les forestiers. On peut rajouter aussi également, dans le cadre de la découverte de tous ces sites et de toute cette nature, l'espace agricole, l'espace forestier, c'est que le parc a lancé cet été une campagne de sensibilisation au bon usage de cette moyenne montagne. Le titre de la campagne, c'est « Bienvenue chez nous, montagne, respect ». Les socioprofessionnels, le monde rural accueillent les randonneurs, les visiteurs, sans problème, avec plaisir. Et par contre, ils demandent un certain respect de leur pratique et de leur milieu d'activité. Ce n'est pas un milieu touristique pour eux, c'est un milieu de vie, c'est là où ils travaillent. Et c'est important de venir fréquenter les alpages, les forêts, en respectant ce travail. Alors, des petits exemples concrets, là j'ai un petit carton puisque la campagne de communication a permis de produire pas mal de visuels qui rappellent que l'abreuvoir des vaches, ce n'est pas une piscine et qu'on ne se baigne pas dans l'abreuvoir des vaches. C'est tout bête, mais c'est important pour les agriculteurs, pour les éleveurs et pour ces troupeaux qui sont souvent dans ces paysages qui sont des beaux paysages. C'est ça qui attire en montagne. C'est souvent au-dessus de la forêt, le paysage d'alpage avec les vaches, le berger, le chalet. C'est aussi des lieux à respecter. Par exemple, si vous avez un chien et pourquoi pas emmener son chien dans la montagne, attention de le tenir en laisse, voire d'éviter certains secteurs qui ont une réglementation particulière et qui n'autorisent pas les chiens. On revient sur la réserve nationale de chasse et faune sauvage des Vosges. Les chiens sont interdits dans cette réserve, c'est un lieu de recherche, de capture, d'étude de la faune et de la flore. Et nos amis les chiens, là, pour le coup, sont un peu gênants pour ce métier. Fermer les clôtures, ouvrir mais refermer les clôtures derrière soi, éviter que les animaux s'enfuient. Et puis tout simplement rester sur les chemins. Ils ont été balisés par le parc, par les communautés de communes et les agglomérations qui constituent le parc, pour votre plaisir et la facilité de randonner en montagne. Mais s'ils sont là, c'est bien pour les respecter et ne pas aller divaguer en dehors des chemins, ou encore une fois, vous allez vous retrouver au milieu des prairies, au milieu des alpages. Et là, c'est pas l'eau qu'on va salir, c'est la nourriture des vaches qu'on va piétiner. Et vous marchez dans l'assiette des vaches quand vous marchez en dehors des chemins. Donc, on reste sur les chemins. Pas perdre de vue pour résumer, donc on est quand même sur un petit travail. Malgré la beauté du site, ça reste un petit travail avec effectivement toutes les recommandations que Benoît vient de vous faire. En termes d'événementiel, est-ce qu'il y a une date là, pendant le mois d'août qui pourrait intéresser nos internautes? Alors il y a des événements un peu tous les jours, ouais. En particulier les mercredis. Ouais. Dans le programme des rencontres du Géoparc, pas mal d'événements qui se situent le mercredi. Je citais tout à l'heure donc la découverte de fermes qui produisent des plantes aromatiques et médicinales. Des découvertes d'alpage à la station de la Sambie par exemple, qui est au bout du lac d'Annecy, pas loin d'ici. Tous les mercredis, découverte de la station en montée en télésiège et puis au-dessus, découverte de l'espace pastoral et subalpin avec un accompagnateur en montagne qui fait découvrir, c'est gratuit, il faut juste prendre le télésiège, qui fait découvrir la faune et la flore de montagne. Également des balades Géo Nature, OEAU, proposées par la ville de Faverges, Faverges-Châtenay, pour découvrir des géosites. Alors à Faverges, le géosite, c'est une résurgence, c'est une source karstique, ça a été une source où l'eau sort du milieu karstique de façon assez importante directement, c'est pas une petite source. Et ça permet de parcourir les ruelles de Faverges
et de raconter l'histoire de cette ville qui est particulièrement basée sur la ressource en eau qui permettait de faire tourner des usines, des moulins, etc. Faverges, ça veut dire fabrique, fabrique, ça veut dire industrie, et l'histoire de la ville de Faverges est très très liée à cette richesse en eau qui était disponible à Faverges. Voilà, donc la Chartreuse d'Aillon, je citais tout à l'heure le site de la Chartreuse, propose aussi des animations tout au long de la semaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche, pour découvrir le site et découvrir l'histoire des Bauges. D'accord. Et pour profiter de ta présence et ton expérience, est-ce que on aurait peut-être droit à un petit conseil, en tout cas un site que tu pourrais nous inciter à découvrir dans le parc des Bauges? Alors les randonnées dans le parc des Bauges sont très variées, multiples et variées. J'ai parlé de randonnée itinérante, de randonnée à la journée, à la demi-journée. Et puis comme on est plutôt sur le secteur de la Galicie, j'ai imaginé peut-être présenter à nos auditeurs la montagne du Charbon, qui est cette montagne avec ce promontoire rocheux qui domine le lac et qui est dans sa partie supérieure, encore une fois un espace d'alpage, parcouru par des chèvres, par des brebis, des vaches également. Et donc depuis le petit parking forestier de Montgelat, c'est un hameau de la commune de La Tuile, on peut accéder à la montagne du Charbon en 2h30, 3h de randonnée. On atteint le chalet du Charbon, le chalet d'alpage de la Combe, qui est un chalet gardé par un alpagiste qui a son activité agricole, mais qui accueille aussi les randonneurs pour des nuitées, pour des repas, pour des petits déjeuners. Et donc ça, c'est quelque chose d'accessible à la journée. C'est aussi la possibilité de dormir dans ce refuge et de découvrir l'expérience de la nuit en montagne, la nuit en refuge, qui est assez exceptionnelle. C'est tout à fait accessible aux familles avec des enfants. Et pourquoi pas derrière, après, partir sur une itinérance de 2 jours qui permet de faire de cette là le tour de la montagne du Charbon, en passant par la Dent des Portes, autour du Trello, et de redescendre dans la Combe d'Ir, qui est cette autre vallée et cette rivière qui redescend et qui alimente le lac d'Annecy. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces propositions d'itinérance, encore une fois, si on prend donc notre actualité de ce matin à l'Impérial Palace, c'est vrai que les départs de randonnée, finalement, là, en étant ici aujourd'hui, ce matin, on est à une vingtaine, une trentaine de minutes des points de départ de randonnée. Oui, même moins. Moins. Pour les départs côté bord du lac d'Annecy, moins. Après, on peut basculer en voiture dans le cœur des Bauges par le col de l'Échaud et tout un tas d'autres départs de randonnée s'offrent aux promeneurs. Mais déjà depuis Annecy et depuis les rives du lac, à Sevrier, à Saint-Joriot, à La Tuile, etc., il y a des départs de randonnée pour monter en montagne. On peut aussi faire le tour du lac d'Annecy à pied. Par les cimes. On peut le faire. Alors le tour du lac d'Annecy, c'est une itinérance à pied qui peut se faire par le bord du lac. Les collectivités ont travaillé à aménager un sentier des bords du lac piéton, alors qu'il y a aussi une piste cyclable maintenant qui fait le tour du lac. Il y a un itinéraire pédestre qui fait le tour du lac. Et puis, en offre de grandes randonnées itinérantes, un réseau de grandes randonnées permet de faire le tour du lac d'Annecy par les sommets, par les crêtes. En combien de jours à peu près? À peu près en 5 jours, 4-5 jours, donc en partant d'Annecy, en montant sur le Seine-Noz, traversant une partie du massif des Bauges, en redescendant au bout du lac d'Annecy à Doussard, en remontant en face au col de la Forclaz et un retour par le nord du lac jusqu'à Annecy. Merci Benoît pour toutes ces bonnes idées qu'on va pouvoir appliquer dès aujourd'hui, puisque le beau temps, on le répète, est revenu notamment pour ce type d'activité. Un très grand merci pour toutes ces précisions et puis ta disponibilité. Merci Benoît d'avoir invité dans ce live. Donc nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode des Terrasses de l'Office. Vous l'avez compris, toutes ces informations, tout ce qu'on a pu vous évoquer ce matin, vous retrouvez les informations bien entendu sur le site de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, sur le site de l'hôtel Impérial Palace et sur le site également du parc naturel régional des Bauges. Un dernier conseil, n'hésitez pas encore une fois à vous inspirer, l'onglet porte bien ce nom, en prenant le temps de visionner les replays par exemple de ces Facebook Live, il y en a désormais une quinzaine, qui peuvent vous présenter effectivement des idées de séjour à la journée, des excursions. Et puis donc il vous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous.